On va s'intéresser aujourd'hui à un univers vraiment à part, celui de Peeping Tom. C'est une compagnie de danse-théâtre belge qui ne ressemble à aucune autre. Et pour commencer à saisir l'ampleur du truc, le plus simple, c'est peut-être d'écouter ce qu'en disent celles et ceux qui ont vu leur spectacle. On entend souvent parler d'un rêve éveillé. Certains vont même jusqu'à comparer l'expérience à un film de David Lynch. Et d'autres, carrément, parlent d'une attraction paranormale. Alors forcément, la question se pose. C'est quoi, au juste, un spectacle qui peut provoquer de telles réactions? C'est ce qu'on va essayer de comprendre ensemble. Alors premièrement, il faut s'intéresser au regard du voyeur. C'est la clé pour vraiment comprendre l'ADN de Peeping Tom, toute la philosophie qui se cache derrière la compagnie. Déjà, le nom Peeping Tom, ça ne vient pas de nulle part. C'est une référence directe à un film culte qui s'appelle Le Voyeur. Et rien que ça, c'est une déclaration d'intention. L'idée, c'est vraiment de regarder par le trou de la serrure, d'aller voir ce qui se cache dans l'intimité, dans les secrets des gens. Et aux manettes de ce projet, on trouve un duo, Gabriela Carizzo et Franck Chartier. C'est eux qui ont fondé la compagnie en 2000 à Bruxelles. Et ça fait un moment que ça dure. Attention, ça fait 25 ans. 25 ans qu'ils perfectionnent leur approche, qu'ils vont creuser dans les profondeurs de la psyché humaine, et ce, sur les plus grandes scènes du monde entier. Et leur mission, au fond, elle est là. C'est ça qui est au cœur de tout. Leur but, c'est d'entrer littéralement dans la tête des personnages, de mettre en lumière ces mondes intérieurs qu'on ne voit jamais, le subconscient, les tabous, les traumatismes familiaux, bref, tout ce qui, d'habitude, reste bien caché. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, la question c'est comment ils font? Comment ils construisent concrètement ces fameux rêves éveillés sur scène? Eh bien, toute leur méthode de création, elle est assez unique parce qu'elle repose sur un énorme paradoxe. Et ce paradoxe, le voilà. D'un côté, on a des mondes hyper réalistes. On est dans un salon, une chambre, un couloir, des endroits qu'on connaît avec un niveau de détail incroyable. On pourrait presque s'y sentir chez soi. Et de l'autre côté, pouf, l'irrationnel débarque. Des choses complètement folles qui défient la logique, des impossibilités physiques qui se matérialisent sur scène. Et c'est justement ce choc, cette collision entre le très réel et le totalement surréaliste qui fait toute la signature de Peeping Tom. Alors concrètement, comment ça se passe? Eh bien, leur processus de création est un peu à l'envers. Normalement, on commence avec un texte ou avec les danseurs. Eux, non. Étape 1, ils commencent par le décor. Une maquette ultra détaillée est prête avant même le début des répétitions. C'est l'espace qui va tout dicter. Ensuite seulement, ils explorent la fragilité des personnages à l'intérieur de cet espace. Et enfin, étape 3, la libération du corps. C'est là que tout explose. La danse, les mouvements, tout ça devient le seul moyen d'exprimer les émotions brutes, ce qui ne peut pas être dit avec des mots. Et attention, on n'est pas là pour rigoler. Leur univers, ce n'est pas vraiment la comédie, Franck Chartier le dit lui-même et c'est très parlant. On a essayé de faire des spectacles humoristiques, mais on n'y arrive pas, on est attiré par les drames. Voilà, tout est dit. C'est cette fascination pour le côté sombre qui est leur moteur. Pour que tout ça soit un peu moins abstrait, on va prendre un exemple concret. Une de leurs pièces les plus connues, Diptyque. On va regarder ça d'un peu plus près. Alors, Diptyque, de quoi ça parle? En gros, on suit un couple qui est un peu perdu, à la dérive. Ils sont sur une sorte de bateau mystérieux et ils passent d'une pièce à l'autre comme s'ils étaient piégés. Mais en fait, ces pièces, ces espaces hyper claustrophobes, c'est une métaphore. On est à l'intérieur de leur esprit, dans le labyrinthe de leurs souvenirs. Et c'est là que leur fameuse méthode prend tout son sens. L'irrationnel fait irruption sans prévenir. Imaginez un peu la scène. Un lit qui d'un coup avale un des danseurs. Ou alors de la neige qui se met à tomber à l'intérieur de la pièce. Un simple torchon qui se met à bouger tout seul. Des visages fantomatiques qui apparaissent aux fenêtres. C'est grâce à ces moments de pure folie visuelle que la frontière avec la réalité explose et qu'on plonge la tête la première dans leur subconscient. On comprend bien que le plus important, ce n'est pas tant l'histoire qu'on nous raconte. Au final, tout se passe ailleurs. Toute la tension, le drame, l'émotion, tout ça se joue directement dans le corps des interprètes. C'est leur corps qui devient la scène principale. Et ce langage du corps, il est d'une richesse folle. D'un côté, on a des mouvements hyper violents, des spasmes, des contorsions qui semblent presque inhumaines, des acrobaties très brutes. Ça, c'est la peur, l'angoisse qui s'exprime. Mais, et c'est ça qui est fort, il y a aussi l'inverse, des moments de douceur, d'une intimité incroyable, où les corps se cherchent et se trouvent avec une poésie magnifique. Alors au final, pourquoi est-ce que ça marche aussi bien? Pourquoi un spectacle de Peeping Tom reste gravé dans la mémoire longtemps après l'avoir vu? La clé, c'est que leur génie est dans le mélange. Ce n'est pas juste de la danse, ce n'est pas juste du théâtre. Il y a aussi une énorme part de cinéma là-dedans. La façon dont ils utilisent la lumière, le son, le décor, c'est comme du cadrage, du montage en direct. C'est une expérience totale qui brouille les frontières entre les arts pour créer quelque chose de complètement nouveau. Et c'est peut-être ça leur plus grande force.
Ils arrivent à donner un corps, une forme visible à tout ce qu'on a à l'intérieur et qu'on n'arrive pas à dire. Les rêves, les désirs, les cauchemars, toutes ces choses que les mots n'arrivent jamais vraiment à décrire. Eux, ils les mettent sur scène. Et ça nous laisse avec une dernière question, une question un peu vertigineuse. Si on prenait nos propres souvenirs, nos propres peurs, et qu'on les mettait en scène de cette façon, à quoi ça ressemblerait ?